Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Eh bien aujourd'hui je vous propose de revenir sur la paire euro-yen. Nous y avions traité il y a assez peu de temps encore, enfin ça doit faire facilement une semaine et demie ou deux, puisque au moment où j'avais fait l'analyse, a priori on était sur un de ces chandeliers rouges, sûrement soit le premier soit le deuxième, et j'avais plutôt une théorie baissière sur les prochains jours. Comme vous voyez, ça s'est pas matérialisé en clôture, mais en séance on a eu un doji qui est venu chercher des plus bas très bas, enfin pas très bas, mais qui est allé chercher les derniers supports. Euh, alors, on va voir un petit peu tout ça. Donc, tout d'abord, dans ma théorie, dans mon analyse, j'avais évoqué que l'euro-yen était placé dans une dynamique de range. Alors, on va la matérialiser ici, cette dynamique de range, par deux droites. Alors, enfin plutôt par trois, puisqu'il y en a une aussi importante en bas. Voilà. Donc ces trois droites forment le range qui a bloqué les cours pendant plusieurs semaines, plusieurs mois euh, à l'intérieur. Donc naturellement les cours vont chercher du plus haut vers le plus bas et ainsi de suite. Alors donc on va revenir rapidement sur ce que j'avais dit. Globalement l'idée c'était de dire les cours sont en haut ici donc de, de la zone de range, donc au contact de la résistance. Ensuite ils ont baissé un petit peu, montrant le rebond potentiel sous la résistance. Par ailleurs, le RSI était divergent à la baisse, donc beaucoup d'arguments pour valider une théorie baissière vers le dernier support. Donc, au fond, c'est ce qui s'est à peu près passé, puisque les cours sont venus chercher le dernier support ici. Euh, Après, bon, c'est beaucoup dû aussi, comme vous voyez, il y a une grosse volatilité ici, qui est fortement due aux fondamentaux et aux catastrophes liées au séisme au Japon, bien sûr. Néanmoins, on est quand même allé chercher le support. Maintenant, la raison pour laquelle on est venu chercher le support, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce que ça va être. Enfin, pourquoi on s'est arrêté à ce support, pourquoi on n'est pas arrêté. Donc pour moi, cette zone de support a bien joué son rôle puisqu'elle a repoussé les cours derrière. Ensuite, eh bien, on a eu euh, un chandelier clairement haussier, ici, vert, que vous voyez. Puis un nouveau contact sous cette résistance. Ensuite, ah bien, j'ai oublié un indicateur, donc les bandes de Bollinger avec les moyennes mobiles 20 au milieu, que je vais changer la couleur, puisque on voit pas très bien, sûrement pas du tout sur la vidéo même. Ah voilà, donc comme vous voyez, donc cette moyenne mobile 20 jouait bien le support ici, hein, puisqu'elle a repoussé plusieurs fois les cours, elle a bien tenu, là elle a été retraversée, puis les cours sont venus s'appuyer dessus, et ont naturellement cassé la résistance ici, assez en force, pour valider une belle cassure. Ensuite les cours ont continué à accélérer, mais c'était pas encore le point optimal d'achat. Alors le point optimal, maintenant, bon, globalement ce qu'il faut dire maintenant c'est qu'on est placé dans une dynamique de cassure de plus haut, puisqu'on a cassé ce fameux plus haut, et qu'il va falloir entrevoir plutôt une stratégie acheteuse que vendeuse. Alors on pourrait vendre pour une raison que je vais évoquer bientôt, mais ça en vaut pas vraiment la peine. Alors, donc partant de ce principe, on a cassé à la hausse une zone de résistance très forte ici, puisqu'elle a maintenu un range pendant plusieurs mois. Enfin, elle a maintenu les cours en range pendant plusieurs mois. Et donc, on a quand même une forte probabilité qu'on ait un pullback. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on pouvait être amené à être vendeur sur la paire. Maintenant, je trouve que c'est très risqué d'être vendeur sur la paire actuellement, puisqu'on ne peut pas vraiment savoir quand va se faire le pullback. S'il faut, ça va encore grimper avant de le faire. S'il faut, ça va pas le faire du tout. Mais on a quand même, à mon sens, il y a de bonnes chances qu'on ait un pullback. Alors, ensuite, la deuxième raison pour laquelle il vaut mieux éviter de vendre sur le pullback, euh, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à où il va s'arrêter, si ça va être une moyenne mobile, ou s'il va complètement revenir sur la droite de résistance qui deviendra ainsi support. Bon, pour moi, la tendance naturelle, c'est qu'ils reviennent sur le support et qu'ils accélèrent à la baisse à la suite. Alors, les objectifs donc de la sortie de ce range sont délimités par le range lui-même. Alors, on va tracer les deux objectifs, donc celui qui régit le range global, donc c'est-à-dire du plus haut vers le plus bas, qui nous amènerait vers un seuil autour des 126-197, et le deuxième range, plus court, plus restreint,
restreint, ici, qui nous amènerait plutôt vers autour des 124-450. Alors, donc ça c'est les objectifs en sortie, mais vous voyez bien que si on achète maintenant, on a une faible marge de manœuvre, on ne pourra pas optimiser son ratio gain-perte tout en gardant des probabilités élevées de gain. Donc l'idée c'est d'attendre maintenant. Si vous vouliez trader vraiment l'achat, au moment où on faisait, il fallait trader la cassure. Là ça valait encore le coup. Maintenant qu'on a déjà bien accéléré, acheter maintenant, ça serait acheter potentiellement un top. Donc acheter un sommet, c'est pas franchement recommandé. Donc maintenant ce qu'il faut savoir c'est quand c'est que les cours vont retracer. Alors, c'est-à-dire vont baisser pour venir chercher la zone de résistance qui deviendra ainsi support. Alors bien pour ça, on va tracer le retracement de Fibonacci, que je matérialise ici, alors que je ne me trompe pas, oui voilà, on est bien sur le plus haut. Là. Alors, les retracements de Fibonacci, alors j'ai enlevé quelques droites, ou alors je vais plutôt colorier, j'ai enlevé celles qui sont inutiles plutôt. Alors donc ça doit être les 68, alors on va lever 50, 30, et on va mettre tout ça en, disons, en vert. Voilà. Alors on a nos deux retracements ici, 0,618 et 0,764, qui jouent encore potentiellement une zone de résistance puisque les autres ont été franchis. Et le niveau de 0,618, comme vous voyez ici, n'a pas été clairement franchi. Ça dépend de l'exactitude du tracé. On peut dire qu'on l'a un petit peu franchi, on peut dire qu'on l'a pas du tout franchi, ça dépend de la précision. Alors, dans ce cas, pour moi, il est possible à l'heure actuelle, puisque, comme vous voyez aussi, par rapport aux bandes de Bollinger, que le dernier chandelier ici est placé complètement en dehors des bandes, c'est-à-dire il a ouvert, fermé plus haut et plus bas en dehors des bandes de Bollinger. Donc on pourrait avoir pour moi le même scénario que celui qu'on a ici, puisqu'ici vous voyez ici c'est la même chose, on en a eu un qui est sorti, en plus c'est un chandelier d'hésitation, hein, c'est pas un chandelier vert qui nous montre une accélération forte. Donc pour moi actuellement, il y a une forte probabilité que dans les jours à venir on ait une baisse qui nous amène vers ce niveau ici. Donc vers le niveau de résistance qui deviendra ainsi support, qui est autour des 115-720. Bon, bien sûr, après, vu qu'on sera placé normalement dans une tendance haussière, les cours devraient être amenés à accélérer par la suite à la hausse et venir chercher le prochain objectif, c'est-à-dire les 0,764, puis ensuite, normalement, les objectifs théoriques. Donc ça, c'est mon hypothèse. Alors, c'est pour dire quoi ça? C'est pour dire qu'il vaut mieux attendre avant d'acheter. Par ailleurs, bien, vous pouvez voir que on pourrait très bien rebondir sous la M20. Donc si les cours continuent à évoluer dans ce sens, il est possible que la M20 soit confondue avec cette résistance au moment où ils vont venir la toucher, ce qui pourrait faire une double résistance, enfin une double zone de résistance, mais c'est encore à titre très hypothétique. Ensuite, bien, on peut tracer le retracement de Fibonacci sur cet ensemble-là pour voir quelles sont les zones potentiellement de rebond majeur. Alors là, c'est un petit peu différent. La première zone serait des 0,210, donc c'est la première zone de rebond potentiel, c'est-à-dire en considérant que l'accélération des cours actuels est maximale, c'est-à-dire qu'ils ne retracent pas beaucoup, ils consolident un petit peu, ils repartent directement à la hausse. Donc si on a un rebond sur cette zone, la prise de position à l'achat peut être opportune, et auquel cas on placera un stop en dessous de la résistance ici. Au contraire, donc ensuite le deuxième niveau c'est celui que j'ai évoqué, c'est-à-dire celui de la résistance. Ensuite on a les 0,382 ici qui peuvent jouer un support. Dans ce cas-là, les cours auront franchi la zone de résistance qui pourrait être support, et auquel cas on se méfiera un petit peu d'une fausse cassure à la hausse en quelque sorte, c'est-à-dire que les cours rentrent dans le range. Bon, pour moi actuellement ça me semble assez peu probable vu la dynamique haussière qui est animée sur les quelques derniers jours. Néanmoins c'est possible, mais après on reste dans une zone assez proche quand même de cette zone de résistance, de cette zone de support formée par la résistance horizontale. Donc on pourra dire que c'est dû à peu près, on sera à peu près dans la... C'est vraiment, on définit une zone, on ne définit pas un niveau support, puisque vous voyez que si on trace ici, là j'ai tracé par les plus hauts, mais on peut tracer très bien à ce niveau-là. Donc auquel cas ici, voilà, donc là si on trace cette zone, qui passerait par autant de plus haut en fait, on se situerait
au niveau de ce niveau des 0,382. Et là, dans ce cas-là, là on aurait la plus forte probabilité de rebond serait cette zone. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que globalement dans cette zone, à peu près à vue de nez, disons, si on a un signe de rebond majeur, c'est-à-dire une accélération haussière après avoir subi une correction, là la prise de position est opportune et intéressante. Et là on peut aller chercher les objectifs théoriques ou les 0,764 ou autres et placer un stop. Alors maintenant on va voir le placement des stops. Donc, alors j'ai enlevé quelques petites choses, voilà. Alors, on a nos objectifs théoriques qui sont définis sur ces zones ici. Voilà, donc on va prendre le premier tout simplement. Alors, en prenant une position à l'achat sur ce niveau-là, c'est-à-dire si les cours rebondir de cette manière à la hausse, le stop, ben, on le placera un petit peu en dessous du dernier plus bas ici, qui matérialise ici, donc plutôt vers là. Et le take profit, ben, où vous voulez. Donc vous avez trois niveaux possibles. Le premier c'est 0,7. Bon, vous pouvez trader les 0,618, mais ça vaut vraiment pas la peine. Autant pas le trader si c'est pour sortir là. Vous pouvez trader les 0,764 qui sont opportuns. Là, dans ce cas-là, vous aurez un ratio gain-perte assez intéressant, sûrement autour des 2 à peu près. Et si vous tradez les objectifs théoriques, vous approcherez les 3. Voire peut-être plus pour le plus grand objectif. Donc dans ce cas-là, une stratégie... Alors, vraiment, je privilégie ici, c'est une stratégie d'investissement haussier sur les prochains jours, prochaines semaines. Enfin, prochains jours, non, justement. Prochains jours, plutôt penser avoir une baisse jusqu'au niveau de la résistance qui deviendra potentiellement support. Et après, une fois qu'on sera arrivé à ce niveau-là, et si on rebondit sur ce niveau, ce qui me semble la chose la plus naturelle qui puisse arriver, ou alors sur une zone de support dynamique, hein, on peut très bien rebondir sur la M20. Globalement, si on rebondit après avoir consolidé à la baisse sur une zone de support, là je serais vraiment haussier et privilégierais largement une stratégie d'investissement à la hausse. Donc comme j'ai dit, la moyenne mobile 20 ici peut jouer très bonne zone de pullback hein, et rebondir dessus. Donc beaucoup de zones possibles de rebond, hein, il faut juste trouver la bonne, voir quand c'est que ça rebondit. De toute façon, globalement, si on a une correction et qu'après on voit une belle accélération haussière, sur un seul chandelier, il suffit, ou un signe de rebond à la hausse, on peut rentrer en position à l'achat, je pense. Bien sûr, ce n'est qu'un conseil et il n'est pas du tout sûr que cela se réalise, mais enfin, c'est pas un conseil, c'est une analyse. Après, c'est à vous de voir ce que vous faites avec vos positions. Voilà. Donc, bien, j'espère que cette analyse vous aura plu. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt.